mais on est sur finalement le pire emploi qui puisse exister, c'est-à-dire que si je ne me lève pas, si je ne veux pas travailler, ben, il n'y a pas de chiffre d'affaires, j'ai pas le droit de prendre de congé. Donc j'avais signé pour quelque chose, soi-disant, pour avoir du temps, pour avoir de l'indépendance, et je me retrouve dans ce piège. Ce qui aurait tout changé pour moi quand j'ai lancé mon business, ça aurait été d'avoir quelqu'un de plus expérimenté que moi pour me dire quoi faire. Bienvenue sur ma chaîne où je vous partage toutes mes erreurs du passé sans filtre, mais aussi mes stratégies éprouvées pour transformer votre parcours de solopreneur épuisé en celui d'un entrepreneur épanoui. Prêt à embarquer, décollage immédiat. Coucou Ange-Céline, Bonjour Manuel, comment ça va? ça va super et toi? Ça va super, c'est notre première. Alors, pour expliquer un petit peu le concept, on s'est vu et je t'avais pitché un projet que j'avais en tête. La promesse, c'est d'accompagner finalement les porteurs de projets ou les chefs d'entreprise pour les faire passer finalement de solopreneurs épuisés à chefs d'entreprise épanouis. Et ça t'as tout de suite accroché parce que tu m'as dit, oh là là, en ce moment, c'est compliqué, j'ai du mal à gérer. Exact. Et puis, finalement, quand je t'ai recontacté, je t'ai dit, bon, j'imagine de faire ce programme plutôt en mode formation. Et tu m'as dit, non, mais moi, ce que j'aime, c'est le coaching. Et je t'ai dit, chiche, on se fait des sessions de coaching filmées. Et puis, on va voir ce que donne ce projet. Et c'est la première. Donc, merci de me faire confiance sur ce projet. Avec Hein, plaisir, c'est un petit merci peu à fou. toi. J'ai pas beaucoup vu ça en termes de, voilà, de projets où on a des sessions un petit peu de coaching comme ça filmées. Et j'espère que beaucoup de gens se reconnaîtront. C'est globalement tous les solopreneurs qui finalement avaient à l'époque une activité salariée, comme c'était ton cas, mais tu vas nous raconter ça, j'en suis sûr, et qui ont sauté dans le monde de l'entrepreneuriat en solopreneur, c'est-à-dire seuls à la barre de leur business, et puis qui se rendent compte que bah, c'est pas si facile que ça, notamment la promesse de liberté, la promesse d'équilibre vie perso, vie pro. Et puis, je t'ai dit que finalement, moi, ben, aujourd'hui, j'ai quelques années d'entrepreneuriat et j'ai cet équilibre vie perso, vie pro que j'ai retrouvé. Et c'est un petit peu la promesse, ce que je veux, le chemin, même si c'est un chemin qui est long. J'ai pas mal parlé. Dis-nous déjà, dis-moi ce que tu fais, qui est Ange Céline, qu'est-ce que tu fais comme activité, et puis tu me diras après ben, pourquoi tu t'es lancé dans cette activité. Alors, ben, évidemment, donc moi, c'est Ange-Céline Baltide, je suis community manager depuis maintenant 2 ans. Donc, j'ai créé mon entreprise donc, en septembre 2021. Donc, bientôt, je vais souffler la deuxième bougie dans ce monde entrepreneurial. Pourquoi je me suis lancée? Parce que, alors, avant, j'étais infirmière. J'ai travaillé 5 ans et voilà D'accord? ce que j'ai, la liberté. La liberté, du temps pour moi, pour mon fils, etc., que je ne pourrais trouver dans mon ancien métier salarié. Et du coup, je me suis dit, vas-y, crée ton entreprise et tu auras sûrement plus de liberté. Visiblement, aujourd'hui, voilà, c'est pas trop ça. Beaucoup de travail et très peu de temps. Ok, ok. C'est super cool. Il y a un auteur que j'adore qui s'appelle Michael Gerber, je vais en parler très souvent, qui a écrit un livre qui s'appelle le mythe de l'entrepreneur. Et il parle souvent de ce qu'il appelle le mythe de l'indépendance. C'est là où en fait pas mal de gens se disent qu'ils vont devenir entrepreneurs parce que ça signifie la liberté et l'indépendance, et puis se retrouvent piégés dans leur propre entreprise et n'arrivent plus à prendre du recul. Donc, c'est arrivé à pas mal de monde. Ça m'est arrivé. C'est ce que tu es en train de vivre en ce moment. Exactement. Mais j'ai pu en sortir et on va à travers nos échanges, et j'espère que ça pourra apporter beaucoup à la communauté, ben, voir un petit peu comment s'y prendre. Mais déjà, je veux un petit peu en savoir plus sur ce que tu fais. Déjà, ton entreprise, elle s'appelle Angeline Baltid. Elle a un Ouais, nom. Tu es. Ouais, ouais. en micro-entreprise, C'est ça, auto-entrepreneur. Angeline Baltid? Baltide Ange-Céline, le nom de mon Ok, entreprise. Je communique pour ok, les entreprises et les institutions sur les réseaux sociaux. Donc, je communique ok. pour les grandes entreprises, les petites, enfin,
pas très petites, mais plutôt moyennes entreprises, institutions, sur leurs services ou leurs produits qu'ils proposent. Donc voilà, digitaliser tout ça sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, à côté de cela, je fais du consulting à l'heure où je propose mes services en tant qu'experte social media. Ok. Alors, tu nous as expliqué pourquoi tu t'es lancé. J'aimerais quand même qu'on revienne sur cela parce que c'est aussi passionnant dans les lectures que je peux avoir. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons de se lancer. Une fois qu'on est lancé, on est lancé. Mais souvent, il faut retrouver le cadre et on en reparlera dans les différents échanges. Toi, tu as parlé de liberté d'organisation, c'est ça? Dans ton ancien métier d'infirmière, comment ça se passait? Comment ta vie était organisée? Et qu'est-ce qui ne te convenait plus? Alors, déjà de base, en étant infirmière, j'étais pas forcément salariée à temps plein, CDD, CDI. J'ai toujours été un peu dans cette liberté parce que j'étais intérimaire vacataire, donc je pouvais voilà, faire mon planning en fonction de mes OK. besoins. Mais à un moment, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu la crise, l'inflation et plein de choses, plein de charges qu'ont les hôpitaux, les CDI, c'est mieux. Les CDD, c'est mieux. Et c'est vrai qu'en tant que vacataire intérimaire, c'était pas forcément bien vu et surtout que ben, je commençais à ne plus, enfin, c'était plus mon profil qui était sûrement recherché, mais plutôt des gens à temps plein. Et moi, je ne voulais vraiment, mais vraiment OK. pas rentrer dans un contrat. Donc voilà. Et puis, c'est passé aussi la crise Covid qui a fait que je ne me retrouvais plus dans ce milieu médical pendant cette crise Covid. Et puis aussi, j'ai eu un enfant et j'ai décidé de vivre une maternité vraiment très, 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 très proche de mon fils. Et ça ne pouvait pas coller avec OK. le salariat. Voilà. D'accord. Donc, au moment où tu ne te projettes plus en tant qu'infirmière, qu'est-ce que tu visualises comme vie d'entrepreneur? C'est quoi pour toi ce que tu visualises à ce moment-là? À ce moment-là, je me dis que j'ai pas d'horaire où je dois travailler. C'est-à-dire que je choisis mon horaire. Par exemple, je suis très du matin, je peux me réveiller à OK. 4 heures du matin, travailler jusqu'à 11 heures et ne rien faire de midi à 19 heures. J'avais envie de vraiment pouvoir OK. Donc, trouver, enfin voilà, choisir le temps, mon temps de créativité, etc. Et je le voyais d'accord. euh, partout dans le monde parce que j'aime voyager. Donc, je voulais pas forcément être dans un espace, mais pouvoir travailler depuis chez moi tout en faisant ma maternité. Et voilà, en gros. C'était ça ma vision. Donc, Globetrotter, ouais, Globetrotter, Exact. maître Pouvoir, de ton temps, pouvoir travailler quand tu veux, où tu veux. C'est ça? et pour avoir beaucoup de temps pour Voilà. mon Et puis fils. pouvoir rester proche. C'est ça. OK. Exact. Être proche de lui. Voilà. Au plus proche de lui. OK. Donc, comment finalement le community management, comment tu décides que c'est ce que va être ton virage entrepreneurial? C'est tu passes dans la rue, tu vois quelque chose ou c'est calculé, c'est réfléchi? Alors, Comment tu décides de te lancer? alors, donc là, j'ai arrêté infirmière, j'avais plus de travail, voilà, j'étais à la maison. Et un ami en France me dit, Ange, je crois qu'en ce moment, bon, tu as arrêté infirmière. Est-ce que ça te tenterait? Je sais que tu aimes bien manipuler les réseaux sociaux, je sais que c'est pas dans le milieu professionnel, mais toi, ton compte perso, quand je vois comment tu fais les choses, c'est très beau, c'est très propre, etc. Est-ce que ça te tente de bien vouloir t'occuper de mon restaurant pour moi, pour relancer la com, etc. Je te D'accord. fais confiance, on teste. Donc, il me donne tous les éléments et là, je commence OK. à travailler pour lui. Et ça commence comme ça. Et là, il voit des résultats OK. extraordinaires au bout d'un mois et il me dit, Ange, excuse-moi de te le dire, mais penche-toi vraiment dessus parce que tu tiens quelque chose. Et c'est là que ça a démarré. OK. Ouais. OK. Et donc tu t'es lancé. À ce moment-là, tu crées ta micro-entreprise, donc Baltide Ange Céline, et puis tu te formes un peu sur le tas et Exactement. c'est ça? Dès qu'il me met OK. la puce à l'oreille sur apparemment les capacités, la créativité que j'ai dans le monde du digital, je décide de me former à distance via mon compte CPF, puisqu'en étant infirmière, j'ai cumulé voilà, des heures ainsi que de l'argent OK. dessus. Donc, je décide de tout utiliser et puis de faire 3 formations différentes dans le community management, la stratégie marketing digital et tout ce qui est social media. OK. Et quand tu te lances comme ça, qu'est-ce que tu lances selon toi? Tu lances une entreprise ou tu lances
un nouvel emploi pour toi où tu penses trouver ta liberté, est-ce que tu as cette réflexion à ce moment-là ou finalement il y a cette opportunité? Est-ce que tu prends du recul aussi sur finalement ce que tu es en train de lancer et la projection que tu en as ou pour le moment tu es juste dans l'action au moment où tu fais ça? Au moment où je fais ça, je pense que je suis juste dans l'action, dans le sens, il y a une porte de sortie là. Il y a une opportunité, on y va, mais je ne pense pas sûrement à la charge de travail, à la charge mentale et à tout ce que ça peut euh, contenir comme travail. Je me dis juste, il y a une opportunité, j'y vais, c'est une porte, j'y vais. Mais je ne sais pas où je vais, je précise. OK. Je sais, Est-ce que tu peux ouais, je comprends, ouais. Est-ce que tu peux même si on va faire un focus sur les difficultés après que tu rencontres au quotidien, parce que ça va être ça aussi, les différents échanges qu'on aura au fur et à mesure des coachings. À chaque fois, on va prendre une thématique précise pour essayer d'échanger et voir un petit peu des méthodologies, des solutions que tu pourrais essayer d'incorporer dans ton business. Et puis, tu nous diras d'ailleurs au fur et à mesure si ça a fonctionné. Mais est-ce que tu peux, pour qu'on s'en rende compte, expliquer aujourd'hui, ta vie au quotidien, tu as des clients, tu as des prestations. Comment se déroule un petit peu ton quotidien à travers ta structure? Alors, côté community management, on va dire paperasse, etc. Donc, c'est répondre à des devis, répondre aux prospects par mail, faire des factures. J'avoue que je prospecte pas trop. Le bouche à oreille fonctionne beaucoup puisque je vis en Martinique. Donc, en Martinique, je prospecte pas trop. Donc, en termes de paperasse, voilà, c'est factures, devis, répondre aux mails. Et tout ce qui est comptabilité, je l'ai délégué. Donc voilà. Et en termes de quotidien, donc déjà, je me réveille, j'allume mon téléphone, je fais de la veille sur chaque compte de chaque client, je regarde si les publications qui ont été programmées ont bien été publiées, je commence mes publications, je regarde si mes plannings éditoriaux sont à jour pour tous les clients, je crée du contenu, je fais des montages, photos, vidéos, montage de visuels. Et bien évidemment, je me déplace pour tourner du contenu sur place pour les clients. Euh, et puis il y a plein d'autres petites choses. Et aussi, je fais des consultations, comme je disais, à l'heure pour certaines personnes qui veulent juste du coaching. Ça, on reste vraiment dans le Ok, je community comprends. management. Voilà. Ok, excellent. Donc on voit qu'il y a une gamme de services, une gamme de produits. Ce sera hyper intéressant dans une séance de revenir sur le positionnement, comment on crée vraiment une offre qui soit différenciante. Euh, Mais on voit que, bravo, tu as déjà un volume d'affaires, hein, tu as des clients. On reviendra aussi, peut-être pas cette fois-ci, mais une prochaine fois sur comment tu t'y es pris pour recruter des clients et potentiellement des opportunités qui existent. Alors, toi, pour le coup, le bouche à oreille fonctionne, donc tu as finalement un tunnel d'acquisition qui s'autogénère. Euh, Est-ce que maintenant que tu t'es lancé, on ne fait pas encore le point sur les difficultés, mais on voit que tu t'es lancé, t'as vu la porte de sortie, comme tu dis. Aujourd'hui, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser pour finalement te visualiser et visualiser ce que tu aimerais que ton business soit? Voilà. Alors, je l'ai fait au moment où on s'est appelé il y a 2 semaines, Manuel, en visio. Mais OK. c'est vrai qu'en OK. en 2 ans, vraiment la tête dans le travail, je n'ai même pas eu le temps de voir déjà toutes les avancées que j'avais faites et surtout visualiser qu'est-ce que je voulais et où je voulais aller. Vraiment, je pense que l'appel qu'on a eu il y a 2 semaines m'a bousculé en me disant, tu vois, tu as été, tu as pris la porte de la sortie là pour avoir ce que tu désirais, mais finalement, aujourd'hui, tu es à fond dedans, mais la vision n'est plus aussi claire parce que, évidemment, il y a Mhm. beaucoup de travail, etc. La vision aujourd'hui que j'ai de mon business, c'est pouvoir multiplier par 2, 3, 4 fois 10 ce que je produis déjà. Et pour te dire la problématique et pourquoi j'ai fait appel à toi, c'est parce que je pense qu'à un moment, il faut passer au stade supérieur. La micro-entreprise ne me convient plus. Passer en société, déléguer, euh, en fait, changer un peu le business model. Même si là, je suis très bien, je génère de l'argent, je veux en générer plus, en fait, tout simplement, mais en ayant plus de temps. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. OK. L'argent, c'est vraiment le temps D'accord. que je... Du coup, si on essaye de synthétiser ce que tu dis, quand tu te visualises aujourd'hui,
finalement, tu te visualises potentiellement avec une équipe qui te Exactement. permet peut-être de générer plus de volume d'affaires et qui te permet peut-être d'avoir plus de temps pour toi. Exact, exactement. C'est ça. Ok, ok, ok. Et ce qui est hyper intéressant dans ce que tu racontes, mais si j'avais raconté mon histoire, ce serait exactement la même chose. C'est que quand tu as pensé finalement, quand tu as vu cette porte de sortie, bah, tu as créé ton emploi en fait et tu t'es emprisonné entre guillemets dans un emploi où bah, quand tu ne travailles pas, bah, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Quand tu es malade, il n'y a pas de chiffre d'affaires et potentiellement tu dois faire énormément d'heures pour essayer à satisfaire tes clients. Potentiellement, tu es capé, c'est-à-dire que tu as la force de travail que tu as toi-même. Tu ne peux pas faire plus que tu ne peux faire Non, non, toi-même. non, Et donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est que euh, on tombe un petit peu dans ce que Michael Gerber appelle le mythe de l'indépendance et que moi j'appelle le piège du solopreneur, qui est le fait finalement d'avoir vu une porte de sortie, mais finalement la promesse de se dire ben, je vais entreprendre parce que ça va me libérer du temps, parce que ça va me permettre de m'organiser comme je veux, parce que ça va me donner de la liberté, de l'indépendance. En fait, on y est rarement et toutes les histoires qu'on va avoir de personnes qui se sont lancées, alors certaines l'avouent, certaines n'arrivent même pas à se l'avouer, mais on est sur finalement le pire emploi qui puisse exister, c'est-à-dire que si je ne me lève pas, si je ne veux pas travailler, ben, il n'y a pas de chiffre d'affaires, j'ai pas le droit de prendre de congé. Donc c'est j'avais signé pour quelque chose, soi-disant, pour avoir du temps, pour avoir de l'indépendance, et je me retrouve dans ce piège, c'est le fameux mythe exact. le mythe de l'entrepreneur, du solopreneur. Ok, très cool. Um, est-ce qu'on peut un petit peu fouiller pour que ça va nous aider pour les séances prochaines sur globalement, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi aujourd'hui? Je vais prendre des notes, ça nous aidera pour les prochaines sessions. Mais est-ce que tu arrives à dire, voilà, qu'est-ce qui est difficile pour toi? C'est quoi les difficultés que tu rencontres aujourd'hui dans ton business? Et puis surtout, les incertitudes, les zones où tu te dis, waouh, là, je ne sais pas comment faire, j'ai une problématique à laquelle je ne sais pas répondre. Alors, la problématique première, c'est, et on me l'avait dit il y a déjà un an de cela, c'est que j'arrive à mon point de rupture. C'est-à-dire que, OK, étant seule, je ne peux pas générer plus que ce que je ne peux faire seule. Du coup, c'est j'ai ça. atteint ce seuil-là, le point de rupture. Et là, je l'ai atteint. Tu OK, vois, en 10 ans, là, je l'ai atteint. OK, Je pense que je l'avais déjà atteint il y a au moins un an et demi. Tellement ça a été super vite manuel, OK, tu as vu, voilà. OK. Mais là, en 2 ans, là, je Ouais, sais qu'il n'y a rien à faire. Donc, c'est vrai, vraiment ça ouais, ma problématique. Et je ne veux pas ouais. me satisfaire de ça. Voilà, en tout cas, de cette OK, rentabilité, etc. Donc aujourd'hui, ma problématique, c'est avoir une équipe. Enfin, pas ma problématique, mais ouais, mon ambition, c'est d'avoir une équipe, de pouvoir déléguer certaines tâches. OK, Et aussi, c'est que j'ai tellement à donner en termes de conseils, de créativité. euh, je n'arrive pas à exploiter, en fait, enfin, le génie que je peux apporter, je n'arrive pas à l'exploiter parce que je suis en train de faire des OK, tâches que je ne dois plus faire aujourd'hui. OK? Donc, que je pouvais faire au OK, début, aujourd'hui, non. Donc, c'est ça vraiment OK. les deux problématiques, c'est que j'ai atteint mon point de rupture et je n'arrive pas à exploiter ma zone de génie comme je voudrais. Petite page de pub, si vous trouvez ce contenu intéressant, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on y retourne. OK. Mais est-ce que tu as des craintes? Est-ce qu'il y a des choses qui te bloquent? Parce que finalement, tu as fait tout ça. C'est quoi tes craintes? Est-ce que tu as, je dis n'importe quoi, hein, mais est-ce que tu te dis, ben, comment je m'y prends? Oui, ben À oui, qui je j'ai des délègue? tâches. Comment je délègue? Qui je recrute? C'est quoi tes craintes aujourd'hui? Est-ce que je vais faire assez de chiffre d'affaires pour payer ces personnes? J'ai jamais recruté de ma vie. C'est quoi tes craintes aujourd'hui? Mes craintes, c'est de me dire que j'ai porté, on va dire, ce bébé-là pendant 2 ans, que je vais devoir Ouais, le laisser à d'autres personnes. Mais c'est surtout me dire que j'ai ok,
fait mon entreprise. Tu sais, j'ai monté mon entreprise avec beaucoup de personal branding. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Ange. Je veux OK, travailler avec Ange. OK, C'est Ange, Ange, Ange. Et du coup, ouais, une fois, j'ai dit à une cliente, écoute, je pense que je vais embaucher. Donc, ce mmh, sera une autre personne qui va s'occuper de ouais, toi. Elle me dit, quoi? Non, mais ah non, 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 ouais, non, mais ce n'est pas possible. Non, 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 non. Mais j'ai dit, mais ce sera pareil, ce sera les mêmes process, tout sera très calculé. Tu verras, c'est comme si c'était moi. Ah non, mais moi, quand je veux parler à quelqu'un, c'est toi. Donc, je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est que les gens ont eu tellement un rapport très proche avec moi que leur dire demain, ouais, bon, on laisse Ange de côté et là, on passe à la société. Bon, voilà, c'est à ouais, travailler. C'est peut-être ma crainte de me dire, est-ce qu'ils vont me faire confiance autant OK, lorsque j'étais seule, voilà, à faire tout. OK et toi, tu penses que, par contre, tu pourrais faire confiance à d'autres Oui, là, sur, il faut. le fait Manuel, là, de il faut. C'est même pas que je dois ou je dois pas, c'est qu'il faut. C'est vraiment. oui, Je mais pense oui, mais est-ce que c'est quelque chose est-ce que potentiellement, quelque chose qui te bloque aussi, c'est de te dire: «Waouh, mais c'est mon bébé», comme tu dis. C'est mon bébé et est-ce que si, ben, j'invite d'autres personnes à bord, est-ce qu'elles vont pas dégrader la qualité, l'image? Est-ce qu'elles vont pas faire tout s'effondrer, tout ce travail que j'ai mis, c'est moi, voilà. ouais. Est-ce que tu as ce ressenti aussi? Est-ce que ça ouais. Mmh. Non, aujourd'hui, non. Tu m'aurais dit ça il y a un an, je t'aurais dit, ah non, je suis pas prête. Mais vraiment, au bout de 2 ans, je suis prête parce que je OK, sais comment je travaille, je connais mon niveau d'exigence, les process, etc. Donc, je sais que je peux donner tout ce bagage-là à la personne. Je suis plus en paix. Là, donc, je sais qu'il y a, il y a, il y a, OK, il y a moins de soucis pour moi. Non, non, ça va. OK. D'accord. Par contre, tu ne sais pas forcément comment t'y prendre, en fait, c'est ça? Voilà, Comment comment m'y prendre? le Est-ce que le je le prends procédus, un ouais, c'est ça, alternant? ouais. Voilà. Est-ce que je vais prendre un alternant? Est-ce que je vais Ouais, prendre plutôt quelqu'un à temps plein, expérimenté avec 2, 3 ans d'expérience? Voilà. Euh, ouais. Qui je prends? Voilà. Parce que ça prend dans le CA OK, aussi. Quand super, j'étais, voilà. ouais. Est-ce que aujourd'hui tu as cette crainte de te dire: «Est-ce que si je prends quelqu'un, est-ce que je serai capable de payer cette personne?» Alors, tout dépend de son niveau d'études, si c'est un alternant ou quelqu'un qui a un bac plus 4 en communication. Mmh. Euh, je pense que non, Mmh. ça devrait le faire dans le sens où j'ai accumulé assez de contrats pour pouvoir payer une personne. Parce que justement, je n'ai pas de temps pour moi parce que j'ai l'impression OK, d'être 3 personnes. En fait, c'est ça. Je fais le boulot de 2 ou 3 personnes. Donc là, aujourd'hui, non, je pense que c'est tout OK. à fait possible. Et en plus, il apportera, enfin, on pourra prendre d'autres clients et du coup, il sera payé puisque c'est une nouvelle personne. Mmh. Donc, c'est pas vraiment Mais tu as le pas forcément qui me bloque. ouais, OK, d'accord. Donc c'est plutôt, à ton niveau, c'est plutôt de te dire, comment réussir à faire ma transition? Aujourd'hui, mon entreprise, c'est moi, elle porte mon nom. Tout le personal branding, toute la communication que j'ai réalisée, je l'ai réalisée en mon nom. Comment accompagner les clients pour leur expliquer que finalement, ils auront la même qualité en termes de prestations, même si c'est pas moi qui exécute les actions. Euh, de te dire aussi c'est quoi la bonne méthodologie, le process. Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne quelqu'un de peu qualifié ou quelqu'un de très qualifié? Comment on s'y prend pour ce recrutement? Et puis potentiellement pour les finances, tu te dis que ça devrait aller, mais tu n'as pas plus poussé que ça finalement. Non, 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 Ouais, non, non, c'est ça. Ouais, non, non, j'ai pas fait de ok, recherche. d'accord. Est-ce que sur la partie juridique, aujourd'hui, tu te poses aussi des questions en se disant: «Waouh, mais en fait, est-ce qu'on est capable de faire, évoluer, sa structure de micro en entreprise?» Est-ce que cet aspect un petit peu administratif, crée aussi, de la charge mentale pour toi, Oui, c'est des clair. craintes ou sur cet aspect-là aussi finalement tu oui? J'ai cette peur de paperasse. Hein, je te dis, même ma Ouais, comptabilité, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est quelque chose que j'ai délégué. ouais, La comptable fait tout ça, donc je sais OK, en auto-entrepreneur, tu n'as pas besoin de ça. Mais je ne veux ouais, pas cette charge mentale. Donc, pareil, pour ce que tu dis, changer de structure, je me ferai OK, accompagner.
Par exemple, là, bon, ça ne vaut pas le coup de le faire, on est en Ouais, septembre, ce sera en janvier 2024. Mais pour ce faire, c'est clair que j'ai cette phobie ouais, un peu administrative, je me ferai accompagner pour le ouais. passage en société. Ok, ok. Ça, c'est très intéressant. On aura l'occasion d'en parler dans les différents coachings sur les compétences clés. Euh, et en fait, euh, moi, ça m'est arrivé de voir, alors je dis pas que c'est ton cas, hein, mais ça m'est arrivé de voir des entrepreneurs qui faisaient ben, de la délégation par rejet. On va creuser avec toi pour voir si c'est le cas. Mais ben, dans toujours ce fameux livre, Le mythe de l'entrepreneur, ben, il raconte l'histoire de Sarah, justement, qui a cette phobie administrative et du coup qui ne veut pas du tout entendre parler de la comptabilité. Sauf qu'en fait, le comptable, c'est un technicien en tant que tel, mais du coup, il n'y a plus de pilote. Et finalement, elle a délégué par charge mentale, mais en fait, elle n'a plus du tout de vision. C'est pour ça que je te demandais, qu'est-ce que tu sais ce que ça va impliquer demain que tu recrutes, etc. Elle n'a plus du tout de vision sur cette partie business, de D'accord. pilotage d'entreprise, même si au final, c'est quelqu'un d'autre qui va gérer la comptabilité. Donc, c'est assez intéressant ce que tu dis À sur creuser. cette phobie administrative. Quoi. Ouais, à creuser. Ouais. Ok, cool. Bon, ben écoute, on a fait un bon tour. Je pense qu'on est pas mal. Comme ça, on aura notre session 2. Euh, moi, ce que je vois, c'est pour la prochaine fois qu'on va commencer à creuser sur comment faire en sorte que euh, Baltid Anceline soit une entreprise pour toi, pour tes clients, mais aussi pour les personnes qui vont rejoindre ton équipe. Okay, c'est vraiment ce qui est important et tu auras un gros travail. Donc d'ailleurs, Des, je vais te des donner travails. du travail, des exercices. Mais je, en gros, et puis on va se quitter sur ça. Euh, en gros, lorsque moi j'ai lancé mon entreprise la première fois, j'avais rencontré un ami qui m'a posé la question de me dire quelle était la vision que j'avais de mon entreprise, quel était le projet auquel je m'attaquais. Et je me rappelle que je suis rentré chez moi en me disant, waouh, mais j'ai pas du tout de vision, j'ai pas du tout de projet. Bon, alors en ce qui me concerne, moi, je me suis lancé dans la formation dans le digital, un petit peu comme toi, voilà, en solopreneur, après avoir été salarié pendant de longues années. Et quand il m'a posé cette question-là, je me suis dit, je sais pas. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas grave quand on est déjà lancé de ne pas forcément avoir de vision. Hein, on peut se lancer effectivement pendant 1 an, 2 ans, un petit peu ce que tu as fait, un petit peu ce que j'ai fait. Par contre, c'est absolument, absolument nécessaire d'être capable de raconter sa vision à ses clients, à Mhm. ses partenaires et à son équipe, lorsque notamment qu'on décide de grossir, Ouais, et exactement. notamment pour l'équipe, parce que l'équipe, elle va embarquer dans un projet. Et ça, on va voir ça la prochaine fois. Donc, du coup, même si on va un petit peu échanger dessus, c'est important comme petit exercice que tu travailles sur cette vision. Et ce qui est hyper intéressant dans la vision, c'est la capacité à faire une projection à 2 niveaux. La première projection, c'est la raison essentielle d'une entreprise. L'entreprise, justement, et c'est pour ça que c'est à la fois un mythe et une réalité, c'est que Ouais. l'entreprise, elle peut servir la réalisation d'un individu. Aujourd'hui, Awitech, qui est ma structure, me permet, cette structure, d'avoir un vrai équilibre vie perso, vie pro. Ouais. Je ne travaille plus le mercredi, je ne travaille plus le vendredi après-midi, j'organise mes journées comme je veux, mais effectivement, tout a été pensé, j'ai une équipe qui me permet de faire cela.
Mais Exact. plus encore que cela, quand je dis à titre personnel, c'est que, ben, on voit une petite guitare derrière moi, il y en a 4 autres, c'est que quand je me suis posé sur cette vision, je me suis posé dans le futur, mais aussi dans le passé. Je me suis dit, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Et par exemple, dans ma vie, c'est très important, effectivement, de passer du temps avec ma famille, avec mes amis, mais surtout de passer beaucoup de temps à faire de la musique. Voilà. Et aujourd'hui, Awitech, qui est ma structure, Ouais. est un moyen pour que j'ai du temps pour pouvoir faire de la musique. Et je sais que je suis dans le vrai, entre guillemets, en termes de développement, quand j'ai de plus en plus de temps pour faire de la musique. Voilà. Donc, c'est là que c'est intéressant, c'est que l'entreprise, il faut la penser comme quelque chose au-dessus de laquelle on va se positionner. Et c'est ce que D'accord. Michael Gerber appelle travailler sur son entreprise plutôt que travailler dans son entreprise. Quand je travaille sur mon entreprise, j'essaie de comprendre comment mon entreprise va me permettre d'arriver à atteindre les objectifs. Donc là, j'ai parlé d'objectifs en termes de vie personnelle. Donc moi, mes objectifs en termes de vie personnelle, ils sont hyper simples. C'est avoir du temps. En gros, j'essaye de gagner une demi-journée dans ma semaine tous les 5 ans. Voilà, donc tous les 5 ans, il faut que je gagne une demi-journée dans ma semaine pour qu'après, finalement, j'ai plus à travailler que 2 jours. Mon rêve, ce serait d'avoir à arrêter de travailler ou de travailler un jour par semaine à 50 ans. Ce serait vraiment le Graal. Génial. Et il va y avoir un objectif secondaire. Et cet objectif secondaire, ça va être ta vision d'entreprise. Pourquoi? Quelle est la mission? Quelle est la vision de ton entreprise? Si c'est pas clair, ça, si c'est pas clair, cela, mon expérience me montre que, et ça, je l'ai vécu pour ma propre entreprise, mais je l'ai aussi beaucoup observé, c'est que tu ne vas pas pouvoir embarquer des gens qui Bien sûr. partagent ta vision et du coup, C'est clair. qui vont faire corps et qui vont faire que finalement ta cliente va te dire: «Ah mais Ange, en fait, Ange Céline, en fait, non, je t'avais dit que je voulais que ça soit toi, mais en fait, c'est très bien si c'est, Simone», imagine que ce soit Simone que tu as recruté. Voilà, c'est grâce à cela. Donc c'est très important. Donc tu vas devoir faire ce petit travail d'introspection, pour la prochaine fois, pour revenir à la fois dans ton passé, pour vraiment voir, ben, ce qui te compose, ce qui va faire que tu vas vraiment t'épanouir, parce qu'à l'époque, c'était quelque chose qui te constituait, auquel tu as dû tourner le dos par rapport à tous les challenges que tu as aujourd'hui en tant que Ah oui, c'est maman clair. et en tant ben, auto-entrepreneur. Et Mhm. puis, travailler sur cette vision d'entreprise qui n'est pas facile, mais pour moi, très peu de gens savent quand ils se lancent quelle va être cette vision, parce que déjà beaucoup de gens se lancent en se disant qu'ils seront solopreneurs et puis finalement se rendent compte qu'il va falloir passer un cap parce qu'ils vont pas réussir à trouver d'équilibre vie perso vie pro. Mais aussi par rapport à l'expérience, parce qu'au jour zéro, on a des idées, mais au bout d'un an, au bout de 2 ans, on commence à avoir des convictions. Et c'est avec ces convictions qu'on est capable de bâtir une vision. Voilà, donc ce sera un petit peu Génial. ça. On va échanger sur ça On va la prochaine fois. travailler. On va travailler. Parce que pour moi, parce que pour moi, c'est clé. C'est vraiment clé pour la suite. Même s'il y a pas mal de choses en termes de méthodologie, ben, c'est vraiment clé. Alors évidemment, on va évoquer après, dans d'autres séances, toute la partie mindset, hein, Bien sûr. l'état d'esprit de l'entrepreneur, parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Moi, je dis qu'un entrepreneur qui réussit, et peut-être qu'on va se quitter sur ça, c'est un entrepreneur qui a fait le point sur son mindset, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait quelles sont potentiellement les pensées limitantes, les blessures émotionnelles qui vont l'empêcher à un moment donné d'avancer, qui vont l'auto-saboter. Donc ça, c'est très, très important. La deuxième chose, ça va être un entrepreneur qui, bah, du coup, arrive à avoir une vision tellement claire que même dans les moments difficiles, il voit toujours le cap et il avance toujours dans le bon sens et il est capable d'embarquer avec lui son équipe, il est capable d'embarquer avec lui ses partenaires, capable d'embarquer avec lui ses prestataires et ses clients. Okay? Et puis la troisième chose, c'est le moment, parce que les entrepreneurs, ben, c'est des gens d'action. Et un entrepreneur qui commence à déraper, c'est un entrepreneur qui commence à fuir l'action. Voilà. Pour moi, tous ceux que j'ai observés qui ont réussi, ils ont ces trois ingrédients-là. Ils ont réussi à faire, entre guillemets, la paix par rapport à eux et ils ont réussi à maîtriser en eux-mêmes
cette intériorité qui leur permet vraiment d'avoir un mindset d'entrepreneur pour éviter l'auto-sabotage. Ils ont cette vision, cette aura, ce charisme qui fait qu'ils sont capables d'embarquer des gens dans des aventures absolument extraordinaires, des fois rocambolesques. Et puis, c'est vraiment des gens d'action qui, jour après jour, sont au rendez-vous parce qu'ils ont vraiment ce cap-là en tête. Voilà. Ça te Ok, parle? ça me parle et j'ai hâte.